Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, cette semaine pascale s'achève en ce dimanche dans cette méditation, cette contemplation de l'apparition de Jésus-Christ à ses apôtres. Et le thème, la leçon que notre Seigneur nous donne est une leçon de foi. Tous les textes, d'ailleurs, de cette messe nous parlent de cette foi en Jésus-Christ. Et les nouveaux baptisés, qui ont 8 jours d'existence, même si ce sont des adultes, ils ont été baptisés il y a 8 jours, restent des nouveau-nés selon justement la foi. C'est pour ça que l'introïte nous parle des petits-enfants, comme des petits-enfants nouveau-nés, désirent ardemment le pur lait spirituel. Quel est ce lait spirituel que l'on donne aux jeunes chrétiens qui viennent d'être baptisés? Et bien, ce lait spirituel, c'est le catéchisme. Vérité simple, bien qu'elle soit incompréhensible. Parce que depuis le catéchisme jusqu'au traité de théologie, on parle toujours de choses qu'on ne comprend pas. Ne l'oublions jamais. Mais ça reste des vérités simples. Oui. Avec des dessins tout simples. Je pense en particulier à la miche de pain, mais il n'y a pas que la miche de pain, où on va expliquer aux enfants que Dieu a créé le ciel, la terre, et tout ce qu'elle contient. Voilà. Des choses tout à fait basiques. Et on commence à connaître Dieu par ces livres pour enfants. Ça fait même beaucoup de bien aux parents de revenir à ces fondamentaux quand ils enseignent à leurs enfants. Chose simple. Le lait spirituel. Mais bien sûr, on ne va pas passer sa vie à boire du lait et des biberons, d'accord ? À un moment donné, il va falloir passer à de la nourriture solide. Et la nourriture solide, les plats de viande, de légumes, de fruits, que on va pouvoir mâcher, on va pouvoir mastiquer, pour pouvoir les digérer. Et bien ça, c'est l'enseignement de l'Église, c'est la doctrine chrétienne, c'est l'Évangile, ce sont les épîtres et les commentaires des pères de l'Église sur toutes ces merveilles qui sont contenues dans la révélation. Eh bien, surtout l'Évangile, oui, doit être notre nourriture, doit être ce qui va développer notre foi. Cette nourriture, bon, j'ai fait la comparaison avec la nourriture solide pour les enfants, etc. Mais cette nourriture n'est pas des choses solides, c'est l'eau et le sang. Cette épître de Saint Jean est mystérieuse. Elle demande à être expliquée. En quoi consiste, vous voyez, cette foi en Jésus-Christ qui va triompher du monde? Et c'est parce que cette foi a été diminuée que le monde a vaincu les catholiques. Si nous voulons retrouver des succès, si nous voulons triompher du monde, il nous faut retrouver la pureté et la force de la foi.
Et la foi, c'est la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu avec l'eau et avec le sang. Pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Plus le Saint-Esprit. La Trinité de la terre, c'est l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Comme au ciel, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que c'est que cette eau? Qu'est-ce que c'est que ce sang? Bien, évidemment, le sang, c'est le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous lave de nos péchés. Et l'eau, c'est non seulement l'eau du baptême, évidemment, c'est l'eau du baptême, mais l'eau du baptême signifie quoi? Signifie l'eau de la grâce. Oui. Et cette eau, elle ne se contente pas de laver le péché originel. Cette eau, elle pénètre dans l'âme et elle nourrit l'âme. C'est tout le sens du dialogue de Jésus avec la Samaritaine au bord du puits de Jacob. Si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui me demanderais à boire. Si vous connaissiez cette eau, vous demanderiez à en boire. Parce que celui qui boit de cette eau que je vais lui donner, dit Jésus, n'aura plus jamais soif. Il s'agit donc bien d'une eau spirituelle, pas d'une eau physique. Parce que l'eau physique, on doit toujours y revenir. La soif revient. Mais lorsque l'on boit l'eau de la grâce, de l'union à Dieu, nous n'avons plus jamais soif. Pourquoi? Quel est notre problème avec notre corps? C'est que l'eau est extérieure et nous l'éliminons. Donc, elle quitte notre corps. C'est pour ça qu'il faut la remplacer. Tandis qu'avec l'eau que nous donne le Seigneur Jésus, il n'y a pas d'élimination. Oui, il nous donne l'eau, et à partir du moment où il nous donne l'eau au baptême, il met dans l'âme une source. C'est-à-dire que la source de l'eau est dans notre âme. Et comme il n'y a pas besoin de l'éliminer, il n'y a plus de soif. Il n'y a plus besoin, oui, d'avoir un apport extérieur, puisque la source d'eau vive, nous dit Jésus, est au-dedans de nous. Une source d'eau vive qui jaillit jusque dans l'éternité. Simplement, à nous, vous voyez, d'en profiter, justement, de nous en nourrir. Et cela, ça ne se fait que dans la prière, dans la méditation, dans l'oraison, où l'on va, justement, s'abreuver à cette source interne de la grâce qui rejaillit dans la vie éternelle. Et comme pour l'eau matérielle, au début du monde, la Genèse nous dit « l'Esprit planait sur les eaux ». L'eau va toujours avec l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit Saint n'est pas là, il y a nécessairement un autre esprit qui vient, c'est l'esprit du démon. D'où la présence des démons autour des fontaines. C'est pas pour rien. Ce ne sont pas des histoires pour enfants. Ce ne sont pas des légendes. Oui, la façon de le raconter, c'est une légende. Mais c'est une réalité concrète, historique. Petite parenthèse, mais qui est quand même instructive et qui est importante. J'ai rencontré un jour un
officier de l'armée de terre, donc qui était en plus du service de santé, colonel, médecin. Bon, et qui savait que je dénonçais beaucoup la gnose, tous les ésotéristes chrétiens, etc. Et puis il est venu me trouver un jour. Il m'a dit, je veux vous donner ce témoignage parce que je pense que vous êtes capable de le comprendre. Mais tout ce que on lit dans les contes et légendes sur la fontaine de Barenton au milieu de Brocéliande, avec la fée Morgane et tous ces trucs-là, c'est pas uniquement des histoires à dormir debout, ou des histoires à endormir les enfants. Ce sont des réalités concrètes et que lui-même avait testées. Il dit, je le dis pour que personne ne m'imite et qu'on ne fasse pas la même chose que moi. Il s'est pointé à minuit à Fontaine de Barenton, il a commencé à réciter les formules, les formules magiques qu'il y a dans les contes et légendes. Et effectivement, eh bien, il a eu des manifestations absolument épouvantables. Il est parti en courant. Il dit, j'ai jamais eu autant peur de ma vie. Donc, comprenons que soit on a l'Esprit Saint avec la Sainte Vierge, exemple à Lourdes, avec des sources d'eau miraculeuse. Vous avez les saints qui ont chassé les démons de certaines sources, ou bien qui ont fait jaillir miraculeusement une source d'eau. Et là, la source, elle est sous la protection d'un saint. Et en général, il y a même une statue au-dessus de la fontaine. C'est pas simplement par dévotion au saint, c'est pour que le démon ne revienne plus sur ces fontaines qui, du temps du paganisme, du temps des druides, toutes ces fontaines étaient sous l'emprise de diable. Oui. Ne croyez pas qu'on est hors sujet. On pourrait développer, je ne le ferai pas ce matin, mais on pourrait développer en parallèle, si vous voulez, le pouvoir que le Saint-Esprit prend sur l'eau pascale. Pendant la cérémonie de la veillée pascale, toutes les prières qui sont faites sur l'eau, vous voyez, et sont des prières en plus concrètes. Vous voyez, on ne se contente pas de réciter des prières. On fait des gestes. On souffle sur l'eau. On ne souffle pas n'importe quoi. On souffle la lettre psi. Pourquoi psi ? Parce que c'est la première lettre du mot psyché en grec qui veut dire l'âme, qui veut dire l'esprit. Donc, on insuffle le Saint-Esprit dans l'eau et le prêtre, il souffle sur l'eau. Ensuite, il va prendre le cierge pascal qui symbolise Jésus-Christ ressuscité, qui a été justement béni, dont le feu a été béni au début de la cérémonie. Il va plonger le cierge pascal dans l'eau. Oui. D'où la puissance de cette eau pascale. L'eau est absolument centrale dans la vie chrétienne et il faut en connaître tous les symboles et tous les fonctionnements. Vous avez deux eaux très puissantes dans la liturgie. Vous avez l'eau pascale qui est la plus puissante de toutes et une autre qui est extrêmement puissante, beaucoup plus que l'eau bénite ordinaire, qui est l'eau de la vigile de l'épiphanie. Ces eaux-là sont des eaux de bénédiction qui nous apportent beaucoup, beaucoup de grâce. Et il y a une expérience, il y a un signe qui nous montre aussi cette puissance spirituelle qui est dans cette eau. On retrouve exactement, on a les mêmes caractéristiques dans l'eau de Lourdes, c'est qu'elle ne se corrompt pas. Elle ne se corrompt pas du tout. Il n'y a aucune impureté qui a prise dans cette eau. J'ai des eaux comme ça qui ont été bénites en 2014, voire même avant.
et qui reste à la lumière du jour, et il n'y a pas une impureté dedans. Même chose pour de l'eau de Lourdes. Et, j'ai une bouteille qui m'a été donnée par mes parents, de l'eau de Lourdes de 1926, je crois bien, oui, qui appartenait à ma grand-mère. Depuis 1926, dans cette bouteille, il n'y a pas une impureté dans l'eau, ce qui n'est absolument pas normal, ce qui est déjà un miracle en soi. Pour nous faire comprendre que cette eau, elle est tout à fait particulière, elle est tout à fait spéciale, qu'elle apporte avec elle tout un tas de grâces. Et ça reste que de l'eau extérieure. Et encore une fois, c'est pour nous encourager à nous abreuver à cette fontaine d'eau vive qui rejaillit la vie éternelle. Il doit nourrir notre foi, développer notre foi, faire grandir notre foi. Et notre foi en Jésus-Christ doit être concrète, même si nous ne l'avons pas vue. Et surtout, n'imitons pas saint Thomas. C'est pas parce que l'Évangile nous rapporte cette incrédulité de saint Thomas qu'on dit « Ah, ben moi, je suis comme saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Je suis comme saint Thomas. » Alors vous voulez peut-être aussi être comme saint Pierre. Je vais renier Jésus-Christ. Comme ça, je serai comme saint Pierre. Ah, c'est intelligent, hein. Ça, c'est intelligent. Alors si on ne veut pas renier Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'on veut toucher et croire que ce qu'on voit? Hein? Vous pouvez me dire? Ben non. Si c'est raconté dans l'Évangile, le reniement de saint Pierre, l'incrédulité de saint Thomas, c'est pour nous montrer que même eux, c'était des pécheurs, comme nous. Mais on n'imite pas les péchés des saints, on n'imite pas les péchés des apôtres, s'il vous plaît. Je ne sais pas d'où vient cette mode générale de se targuer d'être comme saint Thomas. Franchement, jamais compris ces réflexions. L'important, oui, c'est de comprendre, enfin disons, on ne peut pas comprendre, mais au moins de réaliser, d'accepter, d'adhérer à ce fait que Jésus-Christ est ressuscité avec son corps. Pas un fantôme. Un fantôme, c'est un esprit. Donc vous pouvez essayer de toucher le fantôme, il n'y a rien. C'est une forme, où on voit quelque chose, et il n'y a rien. Là, Jésus-Christ, il est solide comme nous. Sauf que son corps solide n'est pas de la même nature que nous. Nous, si on met notre poing contre le mur, ça va faire mal. Alors que lui peut passer à travers le mur tout en ayant un corps solide. Et donc, ce que nous devons attendre dans la foi, je terminerai là-dessus, et c'est très important dans le contexte actuel, c'est que nous attendons le royaume éternel de Jésus-Christ. Nous attendons le royaume des cieux dans la Jérusalem céleste. C'est l'Apocalypse de Saint Jean. Jérusalem céleste qui descend du ciel. Cette Jérusalem céleste n'existe pas encore. C'est notre espérance. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui est aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a la vision béatifique. C'est-à-dire que les âmes des élus qui sont au ciel voient Dieu face à face. Et ça fait tout leur bonheur. Et c'est l'essentiel. Hein.
La Jérusalem céleste, ça reste quand même secondaire. C'est Dieu qui est le plus important, on est d'accord. Mais il y aura la Jérusalem céleste, nous l'attendons. Quand est-ce qu'elle viendra? Quand est-ce qu'elle sera créée? Elle sera créée après le jugement dernier, quand nous aussi, nous aurons tous des corps ressuscités. Alors là, le bon Dieu fera une cité pour nos corps ressuscités. Oui. C'est ce que Saint Jean appelle des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc il y aura une nouvelle terre, une nouvelle création qui passera par la destruction de celle-ci. Tout sera brûlé par le feu, nous dit Saint Pierre dans son épître. Tout ce qui existe aujourd'hui, tout ce qui existera, tout ce qui sera construit pour Dieu, tout ce qui est matériel, y compris les églises, ça reste des réalités mortelles, destructibles, corruptibles. Et nous sommes bien obligés de constater, on peut, ce qui est inutile, ce qui sert à rien, mais on peut se mettre en colère parce qu'on détruit les églises. Oui. Dieu a fait en sorte que son temple soit réduit en poussière. Tout ce qui est sur terre est destructible. Donc, il n'y a pas, même si on reconstruit l'Église, on reconstruit la chrétienté, si le Sacré-Cœur de Jésus nous fait le cadeau, vous voyez, d'une société chrétienne, ce ne sera pas le ciel, ce ne sera pas la Jérusalem céleste. Ça sera quand même quelque chose de mortel, de destructible et de corruptible. Tout passe. Saint Paul nous dit, c'est la figure de ce monde, elle passe. Mais nous devons travailler au règne du Sacré-Cœur de Jésus, mais en sachant que nous travaillons pour la Jérusalem céleste. Que même si nos efforts sur cette terre ne sont pas récompensés de succès, nous travaillons pour la Jérusalem céleste, pour être heureux pour l'éternité avec Jésus-Christ dans une nouvelle création. Il ne faut pas s'attacher à cette création-là. Oui. Cette création-là, elle sera détruite par le feu. Par contre, la Jérusalem céleste, la nouvelle terre, elle, sera indestructible, incorruptible, éternelle. Et c'est celle-là que nous attendons. Oui. Dans le credo, nous disons « Je crois dans la vie du siècle à venir ». C'est quoi la vie du siècle à venir? C'est la vie de tous les ressuscités dans la Jérusalem céleste. Donc, pas d'utopie, pas de millénarisme. Le millénarisme, il est très présent à Rennes depuis 40 ans. Ils y croient, mais alors dur comme fer. Jésus va revenir sur terre et on va être heureux. Règne Sacré-Cœur de Jésus, pour eux, c'est Jésus en corps et en âme ressuscité au milieu de nous sur cette terre, avec un gouvernement mondial, bien sûr. Du grand n'importe quoi. Oui. Ce que nous attendons, ce n'est pas le règne de Jésus-Christ sur cette terre-là que nous connaissons, mais sur la nouvelle terre des ressuscités après le jugement dernier. Là, nous sommes dans la vérité. Là, nous sommes dans la foi. Et c'est cette foi-là qu'il faut s'enraciner dans l'âme, s'enraciner dans le cœur et s'en nourrir pour ne pas succomber aux sirènes du mensonge, pas seulement du monde, mais de nos chapelles, qui veulent nous entraîner vers des erreurs gravissimes. Gardons bien la tête sur les épaules, et dans la mesure où, justement, nous méditons régulièrement ces vérités, toutes simples, ces vérités solides, on ne se laissera pas entraîner par
ces erreurs qui, si vous voulez, tournent autour des catholiques, mais depuis 2000 ans. Déjà du temps de Saint Irénée, on avait ce genre de délire, et c'est revenu régulièrement. Au Moyen-Âge, au moment où l'Église était dans l'apogée de sa puissance, on a eu Joachim de Flore qui est venu nous raconter des sornettes de ce style. Vous voyez, bon, ça a toujours été. C'est normal qu'aujourd'hui, ça continue. C'est pas lié spécifiquement à notre situation. C'est comme ça depuis 2000 ans. C'est pour éprouver la foi des fidèles qui, justement, savent s'enraciner dans l'amour de Jésus-Christ et ne pas partir dans des rêveries plus ou moins pieuses, mais fausses. Au nom du Père et du Fils.